Bonjour. Aujourd'hui, je veux parler avec vous de la rage. Je veux partager avec vous trois petites informations et aussi cinq actions simples qu'on peut tous poser. Première information, il y a trois types de rage en circulation présentement. Au Québec, la rage du renard arctique. Au nord, la rage de la chauve-souris qui est toujours un petit peu présente. Et maintenant, il y a la rage du raton laveur depuis 2024 et elle est en progression constante. Alors, voilà pour les trois types de rage. Ensuite, est-ce que ça veut dire que seulement ces espèces-là peuvent atteindre? Pas du tout. Ce que ça veut dire, c'est que c'est l'espèce qui les propage le plus. Donc, quand on parle de la rage du raton laveur, c'est parce que c'est le raton laveur qui la porte le plus et qui la dissémine le plus. Troisième chose à savoir, un animal qui a la rage peut ne pas avoir de symptômes au début de la maladie. Alors, c'est possible qu'on puisse être contaminé par un animal qui n'a même pas de symptômes. Ensuite, il va éventuellement développer des symptômes, mais dans ces symptômes-là, il n'y a pas toujours de l'agressivité. Il peut y avoir des comportements étranges et des signes neurologiques. La leçon à retenir, c'est que tout comportement anormal pour l'espèce, c'est suspect. Alors voilà pour les trois informations. Maintenant, cinq actions simples qu'on peut tous poser. La première, c'est de ne pas entrer en contact physique avec des animaux de la faune. La deuxième, c'est d'informer nos enfants de ce danger-là. Donc, leur transmettre l'information. Troisième chose, ne pas déplacer d'animaux parce que les autorités présentement sont en train d'essayer de contrôler la maladie, de limiter sa dissémination. Et s'il y a des opérations de vaccination qui sont faites et que quelqu'un transporte un animal qui est infecté dans une zone qui n'est pas infectée, ben ça peut venir gaspiller tous ces efforts-là, malheureusement. Autre conseil, le quatrième, si vos animaux de compagnie ne sont pas déjà vaccinés contre la rage, il est temps de le faire. Et mon dernier conseil, c'est de signaler les animaux qui ont un comportement suspect. Ensuite, les autorités vont décider quoi faire avec le cas en fonction d'un paquet de facteurs. Donc, la façon de traiter le signalement que vous allez faire va être individualisé par la suite. Voilà pour les cinq actions simples qu'on peut tous poser. Ensuite, je veux vous dire quelles sont les sources les plus importantes, les plus crédibles, les plus accessibles au Québec. L'INSPQ, Institut national de santé publique, le MAPAC, Ministère de l'Agriculture pour les animaux domestiques, et ce qu'on appelle le ministère de la Faune, c'est-à-dire le MELCCFP pour les animaux de la faune. Je vous mets les liens en commentaire sous cette vidéo-là. Et voilà, tous ensemble, en faisant chacun notre petite part, on va limiter d'éventuelles conséquences néfastes de cette maladie-là. Alors, je vous remercie. Bonne journée.